Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire et la louange. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de traiter un grand thème intitulé « En lui ». Courte soit-elle cette phrase, en lui, mais ça contient des profondeurs, en lui. C'est ainsi que le sous-thème que nous allons traiter ce matin s'intitule « Connaître ce que je suis et ce que j'ai en lui, afin de marcher dans la victoire. » Connaître ce que je suis et ce que j'ai en lui, afin de marcher dans la victoire. Connaître ce que je suis et ce que j'ai en lui, afin de marcher dans la victoire. Connaître ce que je suis et ce que j'ai en lui, afin de marcher dans la victoire. Nous, enfants de Dieu, servons le Seigneur dans cette dispensation. Nous ne pouvons parler que de la victoire de Christ ressuscité. Voilà ce qui nous intéresse. Si je fais référence à deux personnages importants de la Bible, je peux dire même de l'histoire de la Bible, deux personnages importants de l'histoire de la Bible, je dis deux personnages, pas trois, deux. Je parle du premier homme, Adam. Donc Adam du jardin d'Éden. C'est le premier personnage de l'histoire de la Bible. C'est là où tout a commencé avec l'humanité. Alors maintenant, considérez la vie d'Adam dans le jardin avant la chute. Avant qu'Adam du jardin ne pêche contre l'Éternel, comment était sa vie? Il ne connaissait pas ce qu'on appelle maladie, il ne connaissait pas ce qu'on appelle souffrance, il ne connaissait pas ce qu'on appelle misère, il ne connaissait pas ce qu'on appelle souffrance. Le premier homme d'Adam du jardin d'Éden, mais avant sa chute. Ensuite, considérez toujours ces mêmes personnages Adam du jardin après la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où tout a commencé. La malédiction, la maladie, la souffrance. Maintenant, pour trouver à manger, c'est devenu un calvaire. Après la chute du premier homme d'Adam, bref, la mort est entrée jusqu'à la mort physique. Ainsi, après la chute du premier homme Adam, c'est ainsi que toute l'humanité entière a commencé à connaître ce que les autres continuent à connaître jusqu'à aujourd'hui.
la souffrance, la mort, la maladie, la misère. Pour posséder, c'est tout un problème, tout un combat. Il faut lutter. Et parfois même, la mort te surprend, tu n'as rien réalisé. Deuxième personnage important de l'histoire de la Bible, c'est le deuxième Adam, appelé second Adam, qui est Jésus-Christ. Alors, après premier Adam, il y a succession des prophètes, des juges, des prophètes de ceci, qui prophétisaient toujours. Malgré ça, la mort était dans le monde. Malgré les prophéties, la maladie était là. Malgré les renseignements, la misère était là, au rendez-vous. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé le second Adam, qui est Jésus. Jésus étant introduit dans les temps, considère la vie de Jésus avant la croix et la vie de Jésus après la croix. Et vous remarquez qu'avant la croix, il y a aussi beaucoup de choses qui frappaient l'humanité. Jusqu'à ce qu'il a enseigné, le temps est arrivé où Jésus devrait être crucifié. Et c'est lui, Christ, qui a mis fin à tous les déboires que l'humanité a commencé à connaître depuis la chute du premier homme Adam. Maintenant, à la croix, c'est là où il a déclaré que tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai payé le prix de tout ce que l'humanité connaissait autrefois. Je suis la fin de la loi pour la justification. Tout celui qui va croire à moi, sa manière de vie change. Vous passez de la malédiction à la bénédiction, vous passez des maladies à la santé divine, vous passez de la pauvreté à la richesse. Ça, c'est dans le second Adam. Là où toi et moi nous sommes en train de servir le Seigneur. Le second Adam après la croix. Pas avant la croix, après la croix. Maintenant, toi, tu sers Dieu. Tu sers Jésus. Quel Jésus? Le Jésus d'avant la croix ou bien le Jésus d'après la croix? Hein? Comprenez qu'avant la croix, il n'y avait pas le salut non plus. Avant la croix, il n'y avait pas le salut. Les gens n'étaient pas sauvés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'il meure. C'est dans sa mort et dans sa résurrection que l'humanité a reçu le vrai salut. Voire même les disciples qu'il avait choisis, ils marchaient avec lui. Ils n'étaient pas nés de nouveau non plus. Jusqu'à ce que Christ est mort et ressuscité, c'est lorsqu'il est ressuscité des morts maintenant que ses disciples ont été sauvés. Ils étaient nés de nouveau après la croix de qui? De Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les bienheureux. Pourquoi? Nous servons le Jésus d'après la croix. C'est à la croix que tout a été réalisé. À la croix qu'il y a eu ces changements. Nous avons passé de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la santé, de la pauvreté à la richesse. Est-ce que vous comprenez? Nous servons Jésus-Christ après quoi? La croix. Au calvaire, tout était accompli. C'est pourquoi nous disons que nous devons marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé par qui? Par Christ. Voilà la bonne nouvelle. Aujourd'hui, pas nécessairement que je transpire pour posséder non plus. Aujourd'hui, même si je transpire, ce n'est pas une sueur de malédiction, c'est une sueur de quoi? De bénédiction. Parce que Jésus a changé les choses. Il a restauré l'ordre qui a été inversé par le premier homme, Adam. C'est pourquoi nous sommes les bienheureux. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette dispensation, comme les habitudes des églises, nous ne pouvons pas parler de délivrance du genre que non, comme tu es là, tu as des liens de famille, tu dois passer par la délivrance. Jamais. Ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Les gens qui servaient Dieu avant la croix sont différents de nous qui servons le Seigneur après la croix. Aujourd'hui, pas de liens de famille qui peuvent te condamner. C'est pourquoi la Bible te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? Tu es en Jésus? Qu'est-ce qui peut te condamner? Rien. Je ne sers pas le Jésus d'avant la croix. Parce que Jésus, avant la croix, c'était la continuation de l'Ancien Testament. Mais Jésus, d'après la croix, je suis maintenant dans le Nouveau Testament. C'est là où la bonne nouvelle a commencé.
bonne nouvelle de santé, bonne nouvelle de longévité, bonne nouvelle de richesse, bonne nouvelle de la paix, bonne nouvelle de la justice, après la croix de qui? De Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, nous ne pouvons pas parler des combats spirituels non plus. Mais l'expression qui convient pour nous qui servons le Seigneur après, nous combattons les bons combats de la foi. Nous combattons les bons combats de la foi. Ce n'est pas les bons combats d'arracher, comme les églises, nous allons arracher. Maintenant, tu vas arracher quoi? Parce que Christ avait déjà tout arraché dans les mains du diable. Toi, tu vas chercher à arracher quoi? C'est lui qui est allé jusque dans les régions inférieures de la terre. Il a tout repris dans les mains du diable. Lorsqu'il est ressuscité, il a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. Maintenant, je vais arracher quoi? Répétez, à la croix. Il a tout arraché pour moi. Dans cette dispensation, d'après la croix de Christ, je ne peux pas combattre pour me libérer de quoi que ce soit. Ce qu'il faut faire, je dois marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé. C'est ainsi que vous comprendrez que si vous avez la bonne compréhension des Écritures, il n'y a aucune maladie qui peut frustrer ta santé. Aucune. Pourquoi? Parce que tout crucifié où c'est? À la croix. Les combats que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les combats de chasser les maris de nuit et les femmes de nuit. D'abord, votre expression de mari et de femmes de nuit se trouve dans quelle référence de la Bible? Oh, on a dit que non, j'ai les femmes de nuit, les maris de nuit. C'est quelle référence? Même si ça peut exister, toi qui es en Jésus-Christ, ces choses ne sont pas ton partage. Les combats que nous avons aujourd'hui, je répète, s'appellent les bons combats. De quoi? Donc maintenant, je dois marcher dans la foi de Christ ressuscité pour nager dans l'abondance des choses pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix. La maladie aujourd'hui n'est pas mon partage. La pauvreté aujourd'hui n'est pas mon partage. Les liens de famille, pas mon partage. En qui? En Jésus-Christ. Quel Christ? Le Jésus d'après la croix. Parce qu'il a eu une vie avant la croix, mais il a une vie après la. Moi, je sers après la croix. Parce que s'il n'était la croix, moi, je n'allais pas être sauvé non plus. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit en les faisant quoi? Continuez. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Vous qui servez le Seigneur après la croix, vous devez être dans la joie. Parce que si on ne parle pas des combats des liens, les combats des démons non plus, nous parlons des combats de quoi? De la foi. Parce que tout ce que l'ennemi peut prétendre m'apporter comme difficulté, je dois résoudre ces choses et rien que par la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'à cela ne tienne, je dois connaître qui suis-je en Jésus et qu'ai-je en Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais connaître ce que je suis et ce que j'ai en lui. Si j'ai la connaissance de ce que je suis et de ce que j'ai en Christ, bien aimé, ma victoire est assurée. Soyez bénis. Je ne vais pas lutter non plus. Quels que soient les genres de manifestations diaboliques, démoniaques qui peuvent se révéler à moi, je suis calme. Dans mon fort intérieur, je déclare, je suis en lui. En lui, la bataille est gagnée à l'avance. Je marche maintenant dans la foi pour résoudre chaque situation qui peut se présenter au-devant de moi. Soyez bénis. Ceux qui peuvent se révéler dans ma vie comme des montagnes, la solution est facile. Il m'a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est question de moi aujourd'hui. Les combats de la foi, quand on dit la foi s'exprime que par la déclaration. Quand je déclare la parole de Dieu, c'est là pour que j'ai la foi par rapport à la situation.
J'ai la foi pour parler à la montagne. J'ai la foi pour résoudre des difficultés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit chercher une main de prière quelconque pour obtenir ceci ou cela non plus. Non, je vais courir derrière un prophète quelconque pour que le prophète me dise maintenant quel est mon avenir. Tu serais en train de perdre ton temps pour rien. Tout est en toi. Toi, tu es en Christ. Christ est en Dieu. Comme tu es en Christ, c'est une victoire remportée à l'avance. Répétez, moi qui sers le Seigneur, après la croix, je ne peux que marcher dans la victoire. Sur chaque situation, je dois marcher dans la victoire. Je ne vais pas combattre pour posséder, mais je dois déclarer pour amener à l'existence. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le bon combat de la foi que nous devons vivre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une délivrance quelconque. Pourquoi? Parce que tu as été déjà délivré. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens, qu'est-ce qu'il nous exhorte? Il dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible continue, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de... Bien-aimé, qu'est-ce qui peut encore te frustrer aujourd'hui? Quoi? Si je puis donner un aspect de verset biblique qui montre ce que tu es en Christ. La référence de 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous dirait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Comme je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. C'est question de devenir conscient de ma nouvelle nature en qui? En Jésus-Christ. Alors si je suis conscient que je suis une nouvelle créature, bien-aimé, Satan va regretter sa manière de faire les choses. Parce que tout ce qu'il peut faire à mon égard ne va pas tenir non plus, il ne peut qu'échouer. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que j'ai en Christ? En Christ, je possède tout. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. En Christ, j'ai pris tout. Et ici, ce n'est pas une vie de lutte, ce n'est pas une vie de combat. J'ai pu exercer que les bons combats de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole, tu l'as jour et nuit dans ta Bible que tu as. Tu peux la déclarer comme tu l'entends pour vivre tout ce que tu désires. C'est pourquoi souvent je dis aux enfants que vous êtes, ce que tu n'as pas encore obtenu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore désiré. Lorsque tu vas désirer la chose, avec détermination, tu vas l'avoir. C'est pourquoi, dans cette dispensation d'après la croix, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et là, on nous dit, le juste vivra par quoi? J'ai été justifié par Jésus-Christ. J'ai pu vivre cette vie chrétienne que par la foi. Soyez bénis. Dans cette dispensation, je ne peux pas chercher ni demander à Dieu de me bénir parce qu'il m'a déjà béni. Mais la question est de savoir, depuis que vous nous parlez toujours, nous sommes déjà bénis. Les bénédictions, on ne les voit pas. La vie là, pénible, continue jusqu'à aujourd'hui. Mais où sont ces bénédictions dont Dieu nous a déjà bénis? Dieu t'a déjà béni, mon frère. Dieu t'a déjà béni, ma soeur. Si je puis commencer par un premier aspect démon ou esprit méchant. Dans cette dispensation d'après la croix, qu'est-ce que la Bible me dit? Je prendrai Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Lisez-moi cette référence dans la Bible. Tu me diras que tu connais, mais ce n'est pas mon problème. Ce que je désire est que ouvre ta Bible.
je ne t'ai pas demandé de réciter, mais je te demande d'ouvrir la Bible. C'est pourquoi nous parlons des bons combats de la foi. Ce n'est pas les combats des démons. Ce n'est pas les combats des maris et des femmes de nuit. Ce n'est pas les combats, je ne sais pas de quoi. Non, les bons combats de la foi. Dans ces bons combats de la foi que nous dit la Bible, nous sommes dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ces miracles accompagneront qui? Toi, tu as cru? Qu'as-tu fait pour croire? Alors, si tu as confessé, tu as cru, donc tu es en qui? En d'autres termes, nous pouvons déduire cette référence. Lisons Marc 7, 17 avec la pensée dans lui. Personnalisez cette référence avec la pensée dans lui. Maintenant, lisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont en lui. Alors, on continue. En son nom, ils chasseront les démons. Et puis, 18. Et puis, répétez, tous ces miracles accompagnent que ceux qui sont en lui. Es-tu en lui? Alors, que faut-il faire maintenant des démons? Est-ce qu'on a dit de chasser ou bien de combattre? Est-ce que je dois transpirer pour chasser un démon? Pourquoi? Je suis en lui. Donc, comme je suis en lui, tout est facile. En lui, je chasse les démons. En lui, je parle en langue. En lui, j'ai saisi les serpents. Les breuvages mortels ne me feront aucun mal. Pourquoi je suis en? Est-ce que vous comprenez? Et quand je pose les mains sur le malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas me dire, mais vous dites qu'il ne faut pas tomber malade. La Bible dit qu'ils imposent les mains aux malades. Mais il y a des païens là qui ne connaissent pas Jésus-Christ non plus. Ce sont des païens qui ne connaissent pas Jésus. C'est sûr que nous devons imposer les mains pour chasser la maladie. Il y a même des bébés qui ont accepté Christ hier, ils n'ont pas la conscience de la Bible non plus, peuvent être attaqués par la maladie. Nous devons chasser cela. Mais ce n'est pas toi qui as fait déjà une année dans le Seigneur. Tu es en lui, tu dois prendre que, étant en lui, je ne lutte pas, j'ordonne, je chasse. Toi là, au nom de Jésus, libère mon corps. Quand je dis ça, c'est simple, je ne transpire pas, au nom de Christ, sort. Maintenant, qu'est-ce qui vous trouble? Tu dis, ah, la manière dont la personne a dit seulement qu'au nom de Jésus qui sort, maintenant l'histoire est finie. Mais tu voulais quoi? Que tu transpires, que tu cries fort pour montrer que l'histoire est finie. Comme vous enseignez aux prières d'autorité. L'histoire de vos prières d'autorité, vous avez remarqué ça aux prières d'autorité. Donc quand est-ce que la prière maintenant devient prière d'autorité? Quand? Il est autoritaire maintenant parce que tu cries. Il est autoritaire parce que tu tapes les pieds par terre. Ça devient autoritaire maintenant parce que tu tapes les mains. C'est ça l'autorité. D'abord, une autorité ne fait pas de mouvements graves non plus. L'autorité, quand il fait ça, l'histoire est arrivée. Quand je fais ça, je dis, arrête-toi, je ne bouge pas, je ne tremble pas. Soyez bénis. Ça, ce sont les bénéfices de ceux qui sont en lui. Comme je suis en lui, je ne lutte pas, j'ordonne les choses. Soyez bénis. Ça, c'est aspect combat. Selon la pensée que vous aviez autrefois de lutter. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est un témoignage d'un étudiant. Ça fait longtemps de l'écossais. Oh, nous étions partis faire la délivrance, la personne était possédée de 50 démons. Nous avons reçu le premier jour à chasser 30, il reste 20, nous allons continuer demain. Les 20 qui restent étaient dans un autre ou bien dans le même corps. Si c'est dans le même corps, pourquoi les 30 doivent sortir, les 20 doivent rester? Tout ça pourquoi? Système de pensée. Quand j'ordonne, la chose arrive. Je ne lutte pas. Je marche dans la victoire. Je ne cherche pas à avoir la victoire non plus. Je marche dans la victoire. Pourquoi? Le grand frère a déjà combattu. Il a remporté, il a dit,
voici, je te donne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie que nous devons mener aujourd'hui. En revenant maintenant aux bénédictions. Parce que tel que nous sommes là tous ces matins, personne ne peut dire il n'y a personne qui a besoin d'argent non plus. Et même si tu as l'abondance, ne nuit pas, dit le monde. Tu cherches toujours à posséder. Mais la plupart, nous sommes des chrétiens ici. Nous vivons même les contraires de ce que la Bible dit. En termes de bénédiction que nous enseigne la parole de Dieu. Nous allons lire cette référence. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Tu as trouvé la place? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ensemble, nous lisons une des trois. Pourquoi? Vous n'avez pas bien lu. Nous reprenons la référence, la lecture. Une des trois. Est-ce que cette écriture de la parole, elle est vraie ou fausse? Que nous dit la Bible, Dieu va nous bénir ou bien Dieu nous a déjà bénis? Nous serons bénis ou bien nous sommes bénis? Mais où sont ces bénédictions? Pour la Bible, ce n'est pas dans le futur. On dit que nous sommes déjà bénis. Qui nous a bénis, nous sommes déjà bénis. Mais pourquoi nous ne palpons pas ces bénédictions? Soyez bénis. Nous serons bénis ou bien nous sommes bénis? Vous êtes bénis? J'ai besoin de $1000. Parce que nous n'allons pas trop loin non plus, nous sommes bénis. J'ai besoin de $1000. Qui est béni qui peut me donner $1000 maintenant? Oh. Vous avez lu ou non? Qui est béni qui peut me donner $1000 maintenant comme je suis là devant? Oh. Vous m'entendez oui ou non? Vous êtes béni? J'ai besoin de $1000 maintenant. Je ne suis pas allé le Dieu 1000 ici. Comme tu es là, ouvre ton sac, m'apporte $1000 ici. Je suis béni. L'argent n'est pas une bénédiction, mais j'ai besoin de $1000. Toi, tu as dit que je suis béni. Où est le problème? J'ai besoin de $1000, toi qui es béni. Combien de gens ici sont bénis? Ah, les doigts commencent à baisser. Je donne. Combien de gens ici sont bénis? Vous, tous, hein? J'ai besoin de $1000. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Mais la Bible est pratique, non? Toi, tu dis que tu es béni. Je te demande, donne-moi $1000. Où est le problème? Donc maintenant, cette bénédiction-là, maintenant, vous voyez comment vous ratez les choses. C'est pratique. Je suis béni, $1000. Je donne $1000, c'est qui prouve que je suis béni. Ah! Soyez bénis. Ça... Vous avez dit que tu es béni. Bon, moi j'ai besoin de bénédictions. Prouvez que vous êtes béni. Il nous a... Hein? Non, non, c'est déjà passé. J'ai compté jusqu'à 5. J'ai dit, je compte jusqu'à 5, 1, 3, 4, 5. Je voulais voir quelqu'un qui m'amène $1000 ici. Nous sommes bénis, oui ou non? Nous serons bénis ou bien nous sommes bénis? Mais pourquoi cette bénédiction-là ne se palpe pas? Soyez bénis.
Nous ne serons pas bénis, nous sommes bénis. Mais comment ces bénédictions peuvent devenir une réalité pratique? Quelqu'un qui est béni, quand je m'en donne $1000, j'allais trouver 10 personnes qui s'étaient pour donner $1000. J'ai créé $1000, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on n'a pas amené ça ici. Bon, mais qu'est-ce que vous... Mais quelqu'un qui est béni, les bénédictions les suivent partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est béni avec une voiture? Tu l'as laissé où? Mais pourquoi tu n'as pas laissé ça à la maison, venir ici, dire que non, je suis béni, ma voiture est à la maison? Pourquoi tu l'as amené ici? Mais quelle est la différence? Tu es béni avec une voiture, tu l'as laissé où? Si je sors là, je peux voir. Alors, mais pourquoi tu l'as amené ici? Il faut laisser la voiture à la maison. Je suis béni, mais ma voiture reste à la maison. Pas seulement les paroles ne vont vivre la pratique de ce que la Bible dit. Mais pourquoi ces choses ne sont pas une réalité pour la vie de la plupart des croyants? Pour posséder toutes ces bénédictions dont la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, nous devons faire venir ces choses à l'existence comme moyen de la déclaration. C'est par la déclaration de la parole de Dieu que je dois voir ces choses venir à l'existence. C'est le seul moyen que Dieu a tout arrangé dans son royaume. Je peux te mettre l'eau dans la bouche. Si tu as reçu le salut au moyen de la déclaration, sache bien qu'au moyen de la déclaration, tu dois tout posséder dans le royaume. Lui-même, pour amener les choses à l'existence, il a procédé par la déclaration. Nous aussi qui sommes de sa race, même procédure, c'est par la déclaration que nous pouvons amener les choses à l'existence. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons des bons combats de la foi. Je déclare les choses que je ne vois pas. Pour faire quoi? Pour les amener à l'existence. Mais tu ne me diras pas que depuis que tu es dans cette commission, tu ne connais rien de la déclaration. Mais pasteur, mes déclarations, nous avons toujours déclaré. Nous avons toujours déclaré, mais parfois tu déclares, tu ne vois rien. J'ai toujours déclaré, je ne vois rien. Il y a une chose, c'est notre manière de déclarer qui laisse à désirer. Pourquoi la plupart d'enfants de Dieu, nous marchons avec double déclaration. Le matin, je peux dire ce qui est positif. À 12h, j'annule ce que je viens de déclarer. À 18h, c'est notre déclaration. Et comment vous y parvenez? Vous voulez décrire les situations que vous êtes en train de traverser. Au moins là, tout ce que j'ai fait ne marche pas. Mais tout ce que tu fais ne marche pas. Tu dis cette phrase par rapport à quoi? À la promesse que Dieu t'a donnée dans la Bible. Est-ce que la Bible te dit qu'il y a des choses qu'il va faire qui ne vont pas marcher? Et répétez, il est écrit. En lui, tout m'est réussi. Toute entreprise doit me réussir. Pourquoi? Je suis en lui. Mais lorsque tu ouvres la bouche, tu commences à décrire les situations mauvaises que tu es en train de vivre. Tu te bases sur quoi? Ça, c'est la spécialité d'enfants de Dieu. Décrire les situations qui sont en train de traverser. N'ayant pas un réflexe, non, la situation elle est telle qu'elle est. Elle se présente comme elle est là, mais moi, j'ai le pouvoir de la changer. Je dois maintenant dire ce que je désire et non ce que je vois. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, soyons raisonnables. Il faut avoir 2 pieds sur terre. Comment, frère, moi, je sens que ceci ne va pas, je vais dire maintenant que ça va. Est-ce que ça ne serait pas un mensonge? C'est ça le bon combat de la foi. Les combats de la foi déclarent les choses qui ne sont pas encore visibles. Je les déclare et je crois que ce que je déclare va venir à l'existence. Soyez bénis. Lorsque le Seigneur a déclaré que la lumière soit, est-ce que la lumière était là? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, qu'est-ce qu'il voulait lui? Et qu'est-ce qu'il a déclaré?
Mais pourquoi il n'a pas commencé à décrire d'abord les ténèbres? Mais les chrétiens aujourd'hui, vous êtes spécialistes à décrire les situations que vous traversez. Si tu as un besoin, dis les besoins à ton frère. Tu n'es pas obligé d'entrer dans tous les petits détails. Tu vois là, moi là, ce que je vois là, tout ce que j'ai fait. Ça sert à quoi? Ça, ce n'est pas un langage. Répétez, ce qui me manque, c'est un langage de foi. Pour posséder, après la croix, je dois avoir un langage de foi. Le langage de foi parle ce que la Bible dit. Répétez, le langage de foi ne décrit pas les situations mauvaises. Le langage de foi change de situation en accord avec la parole de Dieu. C'est le langage de foi qui manque à l'Église. Nous pouvons posséder, nous connaissons tous l'importance de la déclaration, parce que chaque vendredi, chaque dimanche, nous faisons une déclaration. Mais pourquoi les choses n'arrivent pas à l'existence? Tu déclares ceci, un instant d'après, tu déclares cela. Vous manquez le langage de foi. Alors, si tu n'as pas un langage de foi, tu vas retourner. Parce que les combats que nous avons, c'est les combats de la foi. Alors, ça demande quoi? Un langage de quoi? De foi. Un langage de foi déclare les choses qui ne sont pas encore visibles, mais je les déclare pour que cela vienne à l'existence. Mais lorsque j'entre en détail pour décrire ce que je sens dans mon corps, comment ça commence, comment ça se termine. Maintenant, je suis en train de donner gloire à qui? La personne maintenant qui a voulu qu'il soit dans cette situation, je lui informe même que ce que tu avais envoyé là, ça m'a atteint. Voilà ce que je sens dans mon corps. Voilà comment ça arrive. Maintenant, j'ai détruit tout ce qui avait déjà planté en moi. Alors, comment voulez-vous maintenant que les bénédictions dont tu es déjà bien de la part du Seigneur se manifestent dans ta vie? Parce que tu les détruis que par ton propre langage. Le sérieux problème des chrétiens d'aujourd'hui, il manque un langage de foi. Le langage de foi déclare les choses qui ne sont pas encore visibles. Je les déclare. Mais quand tu dis non, ça fait maintenant une semaine, je traverse des situations, frère, en tout cas, tu n'as pas l'idée. C'est pourquoi c'est d'avoir un secours. Tu cherches à avoir un secours auprès de qui? Répétez, le secours de Dieu se trouve dans ma bouche. Le secours de Dieu se trouve dans ma bouche. Je dois ouvrir ma bouche et déclarer. On dit que toutes sortes de bénédictions, les bénédictions sont là. Mais pour les palper, tu as besoin d'un langage de foi. Cessez de décrire les situations que vous traversez. Ça ne vous amènera nulle part. Tu n'informes Dieu de rien. Il connaît tout. D'accord? Avec les pouvoirs qu'il t'a donné, ouvre ta bouche, déclare ce que tu désires. Mais si le matin tu déclares ce qui est positif, à midi tu déclares ce qui est négatif, tu as tout annulé. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, en parlant à l'église, il a dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. En d'autres termes, nous péchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors, c'est-à-dire que la première discipline, si tu veux posséder les bénédictions dans ce royaume, c'est faire quoi? Éduquer ta façon de parler. Développer le langage de foi. Vous connaissez bien la définition de la foi d'après Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est quoi la foi? Je dois développer un langage de foi si je veux posséder les choses. Entre autres, les bénédictions dont je suis l'objet de la part de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'il m'a béni de toutes sortes. Pour les vivre, j'ai besoin du langage de foi. Je déclare les choses que je désire voir. Je ne déclare pas les choses que mes yeux physiques sont en train de voir. Pourquoi? Ces choses-là, Dieu les a déjà préparées. C'est pourquoi la Bible dit, bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en qui? En Christ. Alors, ils doivent quitter les lieux célestes pour se manifester dans ma vie. Donc, j'ai besoin de la déclaration de la parole de Dieu pour vivre ces choses. Soyez bénis. Nous allons terminer par Colossiens chapitre 1, verset 16. Et tout ce que je vous dis là, c'est par rapport aux gens
aux enfants de Dieu qui sont en lui. C'est en lui que nous avons les droits de toutes ces choses. C'est en lui que nous pouvons posséder ces choses. C'est en lui que ces choses peuvent venir à l'existence. Mais cela n'est pas même à discuter non plus, parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes des gens en lui. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'éduquer notre langage. Nous devons avoir un langage de foi, parce que les combats que nous avons s'appellent les bons combats de la foi. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens 1, 16. Ce qui fait que je ne vais pas supporter à mes côtés quelqu'un qui n'a pas un langage de foi non plus. Quelqu'un qui s'approche, c'est pour se plaindre, c'est pour faire ceci, c'est pour expliquer, c'est pour décrire, c'est pour cela. Bien-aimé, en décrivant, tu changes quoi? Tu peux décrire ta situation du matin au soir, du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre. Bien-aimé, tu n'auras rien toute l'année. Si tu es spécialiste de description, oh voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça a été, voilà. Mais où est ta foi? Les combats que nous avons est défini par la Bible, les bons combats de la foi. Ça nous demande quel genre de langage? Langage de foi. Répétez, je dois développer en moi un langage de foi. C'est-à-dire un langage qui est fondé sur toutes les promesses que Dieu m'a faites, étant en lui. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Si la situation de ta santé continue à durer, c'est parce que tu es spécialiste dans la description. Oh, ça monte, ça descend. Oh, quand je bois ceci, ils savent. Oh non, tu vois, mon histoire là, si vraiment jusqu'à 12 heures, je n'ai rien mangé, en tout cas c'est possible, les yeux deviennent flous. Qui t'a dit ça? Oh, je commence à avoir des vertiges. C'est quel genre de langage? Et s'il faut vraiment moindre erreur, tu ne prends pas les produits à l'heure indiquée par les médecins, tu as de sérieux problèmes. Vous obéissez plus maintenant à ce que les médecins disent qu'à ce que la Bible dit. Lisez-moi Colossiens chapitre 1, verset 16. Vous avez trouvé la place? Ensemble, vous lisez. Lisez comme des vivants, il n'est trois. Tout a été créé par lui et pour. Mais maintenant, moi, je suis en lui. Qu'est-ce qui peut me manquer? On dit que toutes choses, celles qui sont sur la terre, celles qui sont au ciel. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, moi, je suis en lui. Qu'est-ce qui peut manquer? Mais pourquoi vous ne tenez pas un tel langage? Il utilise la parole de Dieu comme étant quelque chose de folle. Étant en lui, je suis comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ces bénédictions maintenant deviennent matérielles dans ma vie aujourd'hui. Je les touche au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Tu es capable, n'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole, c'est toi qui envoies de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir tes desseins. Merci Seigneur, j'ai un dessein réalisé. Je crois que tu m'envoies les oiseaux de proie. C'est que toi tu manques, il y a des gens qui en possèdent et qui en jettent même. Toi qui manques la nourriture, il y a des gens qui jettent la nourriture. Tu comprends? Mais si tu as un cœur tourné vers le Seigneur, tu ne vas rien manquer. Lui qui contrôle tout, il va t'envoyer tout ce dont tu as besoin. Mais à cause que tu tiennes quel genre de langage? Bien-aimé, ce qui te trahit, c'est ton langage. Tu es spécialiste dans la description des situations qui te traversent. Vous voulez expliquer des choses aux gens.
Vous voulez maintenant que les gens s'apitoient sur votre sort. Non, j'ai dit comme ça, c'est pour... Mais tu as un père, un père dont tout t'appartient. Comment maintenant tu peux te faire mendiant auprès des pauvres mendiants sur la terre? Tu as un père qui s'appelle pourvoyeur. Comment tu peux maintenant aller te confier à quelqu'un qui ne peut rien faire? Parce que même la personne, auprès de que tu cherches à décrire ta situation, il peut te venir par pitié en secours aujourd'hui. Demain, tu auras honte de rentrer auprès de la même personne. Vrai ou faux? Si ça se fait 2 fois, 3e fois, tu ne vas pas oser non plus. Tu es limité. Maintenant, ta vie va passer maintenant d'une personne à l'autre maintenant pour venir à besoin. Pourquoi ne pas compter sur le Seigneur? Répétez, c'est dont j'ai besoin. Après la croix de Christ, étant en lui, c'est un langage de la foi. J'ai besoin de développer le langage de la foi. Le langage de la foi appelle les choses qui ne sont point, comme s'ils étaient. Les corps, tout va bien. Ma bouche déclare, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Depuis le soin de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis en bonne santé. 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 Il est écrit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme a rassasié son corps. Comme ma bouche déclare que je suis en bonne santé, comment serait mon corps? Est-ce que ça, il faut maintenant invoquer Jésus pour qu'il puisse venir chasser les démons pour toi? D'abord, vous commettez une bêtise maintenant pour appeler Jésus de chasser les démons. Il a déjà dit, voici les miracles qui accompagnent. Tu as cru ou non? Mais pourquoi l'inviter maintenant pour venir chasser les démons pour toi? Qui est censé chasser les démons? C'est Jésus, bien c'est toi. Ne restez pas de bébé spirituel jusque-là. Tu es capable de changer ta propre situation, quelle qu'en soit. Quelle que soit la montagne qui peut se dresser au-devant de toi, tu as la capacité de la planir. Parce que le pouvoir t'a été déjà donné par le Seigneur. Ce dont nous avons besoin, c'est le langage de la foi. Je ne peux pas supporter dans cette commission les gens qui n'ont pas le langage de la foi non plus. Nous devons tous avoir le langage de la foi. Quand je parle, c'est que je possède les choses. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas encore le temps de combattre avec les démons. Je vais chasser le ceci parce que Jésus m'a déjà donné le pouvoir. Ce sont des êtres déjà à la croix depuis longtemps. Je ne peux pas perdre mon temps de chasser, de combattre avec les démons non plus parce qu'ils ont déjà été combattus par le Seigneur et puis ils ont été vaincus. En commençant par Lucifer lui-même. Moi, je marche dans la victoire. C'est pourquoi nous disons, je dois connaître ce que je suis et ce que j'ai en Christ afin de marcher dans la victoire des choses pour lesquelles les prix étaient déjà payés. Avec le langage de la foi, je suis capable de changer n'importe quelle situation. J'ai pu aplanir n'importe quelle montagne. Soyez bénis. Avec tout ce que tu viens d'entendre ce matin, est-ce que tu as besoin de l'imposition des mains du pasteur? Tu vas venir me voir pour que je t'impose la main? Mais comment tu auras la situation? Répétez. La solution à ma situation se trouve dans ma bouche. Alors si tu fermes ta bouche, qu'est-ce que tu as fait? Alors tu arrêtes tout. Ouvre ta bouche, parle sur les choses que tu désires voir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu dois développer? Qu'est-ce que tu dois développer? Comment parle le langage de la foi? Le langage de la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si et répétez, le langage de la foi ne décrit pas les situations. Le langage de la foi change la situation. Et qui doit changer la situation? C'est Dieu qui va le faire à ta place. Tu vis en Christ Jésus d'avant la croix ou bien d'après la croix? Et répétez, d'après la croix.
La solution à chaque situation est déjà là. Est-ce que vous avez compris? Comment l'appliquer? Ne tue pas ta foi par un langage négatif.